Comment réapprendre à aimer après un divorce? J'ai divorcé après 17 années de vie commune car je ne me retrouvais plus dans la relation avec ma femme. Je n'étais plus à ma place, plus de désir, plus de projets communs, plus d'activités ensemble. Je suis séparée depuis près d'1 an et demi. Avant ma séparation, je m'imaginais rencontrer une femme et revivre un grand amour. Maintenant que j'ai un peu plus de recul, je réalise que je ne suis plus prêt à faire d'efforts dans une relation. Je n'ai aucun problème de confiance en moi, je pense même être un homme privilégié. Mais en revanche, je n'envisage plus une relation qui demande un effort, terminé. Je voudrais quelque chose de fluide, de léger, qui repose sur la confiance mutuelle et le rire, tout en partageant une grande communication et complicité. J'ai rencontré des femmes, quelques-unes. Beaucoup souhaitent reconstruire une relation qui implique de vivre sous le même toit. Oh mon Dieu, impossible pour moi d'envisager cela. Je ne supportais plus ma relation de couple, alors refaire la même chose avec en plus des enfants qui ne sont pas les miens, non merci. Pour autant, une femme m'a séduit. Chacun chez soi et des moments partagés privilégiés. Mais son mode de fonctionnement, dont notamment ses demandes de sécurité, que vous expliquez très bien dans vos vidéos Stéphanie, commence à me peser car non seulement je ne comprends pas ce qu'elle veut, et surtout je n'ai jamais connu cela dans ma vie conjugale. Comment réapprendre à aimer après un divorce? Bonjour à toi, mon cher auditeur, et bienvenue dans Décoder les femmes, le podcast qui transforme ta vie amoureuse. Je suis Stéphanie Palma et je suis ravie de t'avoir avec moi dans ce nouvel épisode. Alors après un divorce, comment faire pour de nouveau aimer? De nouveau aimer une personne alors qu'on a partagé sa vie, tu vois, plus de 17 ans de vie commune avec une femme, et quand tu tournes la page et que tu passes à autre chose, tu te dis mais ok, comment je peux faire pour de nouveau aimer et rouvrir mon cœur parce que je rencontre des personnes, mais en fait finalement, ces personnes-là me proposent un type de relation qui ne me correspond pas. Si tu te retrouves aussi dans cette situation, ce podcast va vraiment beaucoup t'aider. Je vais détailler vraiment dans ce podcast qu'est-ce qu'il y a derrière, et puis pour aller plus loin, et je te le dis d'entrée d'office, pour aller plus loin que ce podcast, je t'invite à suivre ma formation Trouver le grand amour, parce que c'est une formation qui va justement te permettre de comprendre tous les blocages qu'il y a quand tu es célibataire, et que tu veux rentrer en relation et que tu n'y arrives pas, que tu n'arrives pas à trouver la bonne personne, que tu n'arrives pas à trouver une personne, et tu comprends pas, et t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque. Je t'invite vraiment à suivre cette formation. Je te mets le lien juste en bas, dans la description de ce podcast. Donc autant dans cette formation, on parcourt vraiment tout de long en large sur plusieurs conférences avec des réponses à des questions qu'on m'a posées, des clients qui m'ont posé plein de questions que certainement tu te poses aussi. Autant dans ce podcast, je vais vraiment réduire et parler que d'une seule chose. Donc notamment cette notion de j'aimerais bien apprendre à réaimer après un divorce, mais en même temps je me rends compte que les femmes me proposent des types de relations que je ne veux pas. Donc la vraie question en fait ici n'est pas de comment réapprendre à aimer après un divorce, parce qu'on se rend compte que c'est une mauvaise question, c'est une question bullshit, c'est une question qui en fait est là uniquement pour te mentir à toi-même, pour détourner ton propre regard de la vérité. Parce que tu sais, nous les êtres humains, on est extrêmement forts pour se mentir. Moi-même, je suis très 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 forte pour me mentir à moi-même, pour éviter de voir la vérité en face, puisque la vérité, parfois, fait très 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 mal. Et donc si tu te retrouves aussi dans cette situation, certainement tu te mens à toi-même. Tu te dis comment je peux trouver une relation dans laquelle je me sens bien et je me sens suffisamment libre, et dans laquelle l'autre m'aime pour qui je suis, et dans laquelle j'aime la femme en face pour qui elle est, mais pas toutes ces histoires de devoir faire des efforts, de communication, et faire des efforts pour habiter ensemble, etc., etc. Eh bien, tu es dans le mensonge le plus total. Puisque une relation de couple n'est pas une relation Walt Disney, c'est-à-dire une relation où tu vois l'autre, et puis tout à coup c'est une évidence, et t'as des papillons dans le ventre, tu vois, et tu te dis intérieurement « Oh, c'est la femme de ma vie !» Et à ce moment-là, vous passez du temps ensemble, et vous avez zéro dispute, zéro conflit, vous avez vraiment la même vision des choses, puis vous décidez de vous installer ensemble, mais quand vous vous installez ensemble, vous faites aucune concession, rien, parce que vous n'avez pas besoin d'en faire, parce que tout se passe extrêmement bien, jusqu'à la nuit des temps, et ils furent heureux, et ils eurent beaucoup d'enfants. Tu comprends déjà que dans ce mensonge, en plus de « ils eurent beaucoup d'enfants », si tu as des enfants, tu comprends que c'est absolument faux.
absolument faux. Les enfants, c'est magnifique, mais c'est aussi des emmerdes. Et la relation de couple, c'est la même chose. Plus tu veux accéder à du bonheur à travers la relation de couple, à quelque chose, à un partage, une connexion avec l'autre, plus tu veux rechercher ça à quelque chose de fort, et plus tu vas aussi obtenir parfois des déceptions, de la frustration qui vont également être fortes. Pourquoi ? Parce que quand tu es dans cette recherche d'osmose parfaite avec l'autre, eh bien tu te rends compte que sur Terre, et non dans un dessin animé Walt Disney, sur Terre dans la réalité, tu ne peux pas obtenir ça. Puisque l'autre, la femme en face, est un autre individu, tu vois ? Vous êtes deux individus à part entière, et vous avez tous les deux des besoins qui parfois coïncident, mais en majorité vont pas toujours coïncider. Ou en tout cas, la façon dont vous voulez que vos besoins soient remplis ne sera pas la même façon. Il y aura forcément des différences. Vous êtes deux individus avec deux passés différents. Vous avez une vision différente de la vie. Même si tous les deux, vous voulez vous mentir vous-même en vous disant « mais si, on est vraiment fait l'un pour l'autre », tu dois bien avouer au final que ce que je suis en train de t'expliquer est la vérité. Donc, à moins d'être dans Walt Disney ou dans un film américain où ils se rencontrent et le film s'arrête là, c'est-à-dire que tout le film est basé sur l'avant-rencontre, alors que tu comprends bien que le plus difficile, c'est l'après-rencontre, c'est la relation en elle-même. Donc soit tu crois vraiment à tous ces bullshit-là, et je t'encourage à retoucher terre très très rapidement, sinon tu vas être beaucoup frustré dans tes relations amoureuses et tu vas pas comprendre pourquoi. Ou soit tu acceptes simplement le fait que, eh bien, pour obtenir une relation, pour avoir une relation qui soit waouh, qui soit extraordinaire, dans laquelle tu te dis mais jamais de ma vie j'aurais pu vivre ça, eh bien ça va demander des efforts. Pourquoi ? Parce que la personne en face, elle va être frustrée, elle va te demander des trucs, elle va dire grosso modo, alors elle va peut-être pas te le dire franchement, mais elle va le laisser supposer de façon inconsciente « j'ai un besoin, s'il te plaît, aide-moi à le remplir ». Et ton rôle à toi, ça va être quand même de l'aider, tu vois. Même si c'est son rôle à elle de remplir ses besoins par elle-même, parfois ça va être ton rôle à toi de faire un effort. Et parfois vous allez communiquer et vous allez pas vous comprendre. Et ça va être ton rôle à toi, tu vois, son rôle à elle aussi, bien sûr, mais ton rôle à toi que de faire un effort. Évidemment, il y aura des divergences, et peut-être qu'il y aura des sujets qui vont être hyper importants pour l'un et l'autre, par exemple vos enfants. Comment faire ? Comment les mettre à l'école, comment les éduquer, sachant que peut-être que elle, ça sera belle-maman, et toi, tu seras beau-papa. Donc, tu vois, il y a plein de sujets qui peuvent être extrêmement épineux dans une relation amoureuse, et qui vont amener parfois à des incompréhensions, la frustration, des disputes. Mais si tu te dis d'avance, moi je ne veux plus de frustration, je ne veux plus de disputes, moi j'en ai marre de tout ça, eh bien tu es déjà en train d'abandonner. Donc en fait ce que tu veux c'est pas vraiment une relation, ce que tu veux c'est juste vivre, profiter, toi avec toi. Uniquement toi avec toi-même, parce qu'on est d'accord que quand tu es toi avec toi-même, tu es rarement en désaccord avec toi. En général, ça se passe plutôt bien. Tu n'es pas souvent frustré par toi-même et par des décisions que tu as prises. En général, ça se passe bien. Donc peut-être que simplement, tu es dans une partie de ta vie où tu n'as plus envie de relation. Peut-être que tu es dans une partie de ta vie où tu as envie d'une relation ultra légère qui nécessite très peu d'implication et donc dans laquelle il va falloir être extrêmement clair avec la femme en face et ne pas lui mentir, tout comme tu te mens à toi-même en lui disant et en lui promettant une relation amoureuse, alors qu'en fait, ce n'est pas une relation amoureuse que tu veux. Si tu es très clair avec ça, tu vas donc trouver une femme qui va être d'accord avec toi et qui va vouloir s'engager là-dessus, enfin s'engager entre guillemets, qui va vouloir suivre la dynamique, ou bien tu vas trouver une femme qui veut une relation amoureuse et elle va juste partir. Et là, à ce moment-là, tu apportes quelque chose de bon pour toi et de bon pour elle, puisque tu es clair et tu es honnête avec toi-même. Mais là, cette problématique que tu as, c'est que tu n'es pas clair avec toi-même, tu te mens et tu te fais croire que tu veux une relation amoureuse, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ce que tu veux. Donc en fait, il n'est pas question de comment faire pour pouvoir réaimer après un divorce. Il est en fait question de comment puis-je faire pour savoir réellement ce que je veux, pour être complètement honnête avec moi-même et me donner les moyens d'obtenir ce que je veux et ce que je désire réellement. Et là, à ce moment-là, tu verras qu'en fait, on touche le vrai sujet. Le vrai sujet qui est, ok, comment faire pour assumer pleinement ce que je désire ? Et comment trouver peut-être aussi le courage de le dire aux autres et de dire ça aux femmes que je rencontre. Voilà pour ce podcast, voilà pour aujourd'hui. Si tu as aimé ce podcast et si tu aimes mon travail, je t'invite à partager ce podcast autour de toi.
Et puis je te souhaite une magnifique journée, surtout prends bien soin de toi, je t'embrasse fort.